Bonjour à tous, on vous retrouve pour les top et flops de ces derniers mois. Alors il y a pas mal de mois qui se sont écoulés depuis les derniers top et flops, puisque les derniers je crois que c'était en juin, on a je crois bien, oui. En juillet. Donc bon, il y a eu les vacances, tout ça, mais voilà, on est de retour avec les top et flops. Alors on va commencer avec des classiques de chez classiques. On a regardé Jurassic Park qui était passé à la télé, mais bon ça remonte maintenant un petit peu. Mais c'est toujours un plaisir de revoir Jurassic Park, n'est-ce pas? Ah bah ça a pas vieilli, hein, franchement, ouais. ça passe très très bien. Les effets spéciaux sont encore vraiment d'actualité, parce qu'il y avait encore assez peu d'infographie. C'est ça, c'est parce que c'est des maquettes, du coup il n'y a pas d'effets spéciaux. En fait c'est le summum des animatronics, ouais. des maquettes animées, et je crois qu'on n'a pas fait mieux que Jurassic Park. Et après, on a glissé de plus en plus vers des effets en 3D. Et on a également regardé les Indiana Jones. Alors ils passaient à la télé, mais comme on les avait en DVD, on les a plutôt regardés en DVD pour éviter les pubs. Donc on a regardé les 4, donc les 3 premiers, la série originale en fait, qui date de quoi, des années 80 je pense. Ah, oui c'est ça. Oui. Et le 4e qui est plus récent, dans les années 2000 je pense, je saurais pas dire exactement quelle année c'était. C'est ça, mais peut-être 2008. Donc là aussi c'est toujours un plaisir de revoir Indiana Jones, même si on les connaît par cœur et qu'on les a vus 1000 fois. Et même si le 4 c'est de la merde. Mais non, le 4 c'est pas de la merde. Alors, si. en fait, non, c'est la fin qui est nulle. La fin du 4 est vraiment nulle, mais le reste du film est très sympa. Ouais, mais la fin est tellement nulle que ça te fait oublier tout ce qui s'est passé avant. Moi je trouve que les gens sont durs avec le 4e. Il n'est pas si nul que ça. C'est pas le meilleur, mais c'est vraiment la fin qui pêche. Après le reste, franchement c'est pas mal. Tout ça parce que t'es amoureuse d'Harrison Ford. Bon, peut-être aussi. Du côté des films, on a également regardé un film sur Netflix qui était hyper bien, qui s'appelle The Founder, avec Michael Keaton, et c'est sur l'histoire de McDonald's. Donc c'est une histoire vraie. En fait, au départ, McDonald's, c'était 2 frères, les frères McDonald's, qui ont monté une petite boutique genre diner, en fait, où ils vendaient des hamburgers. Et ensuite, il y a un type qui arrive, qui est incarné par Michael Keaton, et c'est lui qui va développer tout le système de franchise de McDonald's comme on le connaît aujourd'hui. Et voilà, donc je vous en dis pas plus parce que le reste de l'histoire est dingo. Moi, franchement, je m'attendais pas du tout à ça, je connaissais pas du tout cette histoire-là de McDo. Non, moi non plus. Et le film est hyper bien, donc un gros top pour ce film. Ouais. Et ensuite on a un flop dans les films, donc c'est un film qui est sorti sur Amazon Prime qui n'a pas pu sortir au cinéma à cause du Covid, c'est Brutus contre César, c'est le nouveau film de Chiron. Qui était assez prometteur. Déjà super casting. Super casting, film de Chiron. C'est vrai que Chiron est quand même assez drôle. Enfin, en tout cas, nous on aime bien, il nous fait beaucoup rire. Hein. Mais là, le film est un flop total. C'est pas très drôle. Les blagues sont assez grossières. Ça tombe vachement à plat, quoi. Enfin, même quand on aime l'humour un petit peu absurde, même quand on aime les Monty Python ou l'humour d'Alain Chabat, ou enfin voilà, toutes ces vannes qui volent pas forcément très haut mais qui nous font rire, même en étant fan de tout ça, ce film là il tombe, pour nous il est vraiment tombé à plat, quoi. Ouais. On n'a pas rigolé du tout. Ensuite, côté série, on a fini Desperate Housewives. Je pense qu'on en avait parlé dans un précédent Top et Flop, qu'on était en train de les regarder. Donc en fait, toutes les saisons sont disponibles sur Amazon Prime, et comme Nico ne les avait jamais vues, n'avait jamais vu aucun épisode de Desperate Housewives, on a regardé jusqu'au bout, et voilà, c'était hyper bien. Ouais, en plus tu m'avais dit que j'allais sûrement me lasser au bout d'une ou deux saisons, pas du tout, et même franchement jusqu'à la fin, même la fin est bien, enfin après il faut bien finir d'une façon ou d'une autre, mais franchement la fin était bien, quoi. J'avais pas vu les dernières saisons, et c'était vraiment bien jusqu'au bout. Donc si jamais vous n'avez jamais entendu parler de Desperate Housewives, c'est l'histoire des vies en fait de femmes au foyer dans une banlieue américaine, une ville de banlieue. Voilà, plutôt classe moyenne, des femmes qui sont madame tout le monde un peu. Et voilà, et donc on suit leurs histoires, et moi ce que je trouve vraiment intéressant dans cette série, au-delà de... en fait il y a toujours une histoire un peu de meurtre, de machin, qui est un peu invraisemblable, mais à côté de ça, on a la vraie vie des vrais gens avec leurs problèmes de tous les jours, comment ils n'arrivent pas à s'en sortir avec leurs enfants, comment ils n'arrivent pas à s'en sortir avec leur boulot, et voilà, c'est ce côté un peu plus social, moi, que je trouve très intéressant dans cette série, et qui est vraiment très bien fait, parce que je pense que tout le monde se retrouve un petit peu dans au moins un des personnages de la série. Même si, il y en a quand même certains, on se demande comment ils gagnent du fric, parce qu'ils sont tout le temps à rien glander et à boire des cafés avec les autres en pleine journée. Ah, ça reste une série, hein. C'est un peu comme Friends, qu'on se demande quand est-ce que les gens bossent et gagnent du pognon pour payer leur pavillon. Mais non, mais à part ça, ouais, c'est vraiment hyper bien.
Ensuite, moi j'ai 2 autres séries à vous présenter mais que Nico n'a pas regardé. Il s'agit de Prison Break. Alors oui, 20 ans après tout le monde, je regarde Prison Break. Donc ils sont dispo sur Netflix et Amazon Prime. Je crois qu'il n'y a pas tout sur Netflix, donc j'ai regardé le début sur Netflix et la fin sur Amazon Prime, c'est pas très important. Donc Prison Break, là aussi si vous n'avez jamais entendu parler de cette série, mais j'en doute, c'est l'histoire donc d'un jeune homme qui se rend de lui-même en prison et il s'est fait en fait tatouer le plan de la prison sur tout le dos et en fait il veut faire évader son frère qui a été condamné à mort injustement. Et donc voilà, donc toute la première saison tourne autour de ça, de l'évasion de son frère. Donc la première saison est géniale, alors moi ça me fait un petit peu penser à La Casa de Papel, c'est un peu une histoire comme ça, très cérébrale, où tout est calculé d'avance, où chaque réaction des personnages est calculée à l'avance, rien n'est laissé au hasard. Et ensuite la deuxième saison donc est dans la continuité de la première, mais je peux pas vous dire ce qui se passe parce que sinon je vous spoil la fin de la première saison. Moi j'ai bien aimé aussi cette deuxième saison, mais par contre les saisons 3 et 4 elles sont vraiment pas terribles, c'est un peu du réchauffé par rapport aux 2 premières saisons, donc moyen. Et ensuite il y a une 5e saison qui a été tournée plusieurs années après, et donc là on les retrouve, ils sont beaucoup plus vieux, ils ont un peu chacun refait leur vie et tout. Et là cette dernière saison est pas mal, c'est plutôt une série d'action, mais voilà, comme on s'est attaché aux personnages avant, cette dernière saison est vraiment pas mal. Ensuite, j'ai également regardé les derniers épisodes de Lucifer. Donc Lucifer, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Le pitch, c'est donc le diable, Lucifer, qui s'ennuie aux enfers et qui vient donc sur Terre. Il ouvre une boîte de nuit et en fait, il se retrouve un petit peu mêlé à une histoire de meurtre et il devient consultant pour la police. Donc voilà, il se passe plein de trucs après autour de ça. Je peux pas vous raconter précisément l'histoire de Lucifer parce que sinon je vous spoil toutes les saisons qu'il y a eu jusque là. En tout cas j'ai bien aimé ces derniers épisodes, j'attends la suite puisqu'en fait la Netflix a sorti la moitié de la saison et on attend la deuxième moitié. Donc voilà un top aussi pour Lucifer. Alors ensuite, un top qui pour une fois n'est pas lié à une expérience devant un écran, plutôt une expérience gustative. Valérie m'a offert pour mon anniversaire un food tour. Donc le principe c'est de faire le tour de plusieurs restaurants choisis soigneusement par quelqu'un qui connaît bien dans un quartier de Paris pour découvrir des nouveaux endroits et les meilleurs plats de ces différents endroits. Donc moi je suis très gourmand, enfin Valérie n'est pas en reste, mais c'était mon anniversaire et donc on a profité de ça tous les deux avec plusieurs mois de retard à cause du confinement, mais on a passé un très très bon moment. C'était plutôt ambiance asiatique. Donc c'était dans le 13e, dans le 13e. À Paris. On a commencé par un restaurant laotien dans lequel on a goûté plein de plats différents. On était un groupe de 8 personnes, plus un bébé mais qui il mangeait pas le bébé. Donc on a goûté plein de plats différents dans ce premier restaurant. Tout était vraiment délicieux et c'était vraiment hyper bon. Et en fait ce qui est sympa c'est que la guide choisit pour vous les plats. Alors donc là en fait si on nous avait amené la carte c'est vrai qu'on connaissait pas la plupart des plats qui étaient présentés. Et là le fait qu'elles choisissent pour nous, ça permet de découvrir des choses qu'on n'aurait pas forcément goûtées. Absolument. Ensuite, on a été dans une petite échoppe qui vend des sandwichs, des banh mi, qui sont des sandwichs vietnamiens. Et donc on a goûté ça. Les banh mi étaient vraiment hyper bons. Et nous qui sommes allés au Vietnam il n'y a pas si longtemps, on a vraiment retrouvé le goût des banh mi de là-bas. Enfin, le même niveau de qualité et de saveur. C'était hyper bien. Et ensuite, on a également eu une halte dans un salon de thé. On a goûté des desserts plutôt, donc toujours des desserts asiatiques. Et on a terminé par une échoppe qui faisait des brioches fourrées qui étaient juste complètement dingues et on voyait vraiment que c'était fait maison. Ça c'était peut-être la meilleure adresse du tour parce que je pense que c'est le genre de chose qui est le plus difficile, qui est très difficile à trouver, des brioches fourrées qui soient pas industrielles et qui n'aient pas été réchauffées dans l'arrière-boutique mais qui sont faites maison. Donc c'était vraiment une super expérience. Je pense qu'on retournera dans plusieurs des endroits qu'on a visités. Et merci beaucoup Valérie. La guide conseille d'autres adresses, donc on n'a pas le temps de faire toutes les adresses du 13e forcément, mais elle conseille aussi d'autres adresses, donc on pourra essayer un de ces 4. Exactement. Pour finir, la traditionnelle séquence jeux vidéo. Donc là, pour une fois, je ne vais pas vous présenter un jeu qui date d'il y a longtemps et qui est sur Wii U. Je vais vous présenter un jeu sur Switch. Alors, c'est pas hyper original, c'est dans l'actualité.
c'est le Super Mario 3D All Stars. Donc c'est une compilation qui reprend 3 jeux Mario en 3D qui sont sortis respectivement dans les années 90, au début des années 2000 et en 2010 je crois pour Mario Galaxy. Il y a des revues assez mitigées, il y a à la fois des personnes qui vont trouver qu'il n'y a pas eu beaucoup d'efforts pour améliorer le contenu des jeux et qu'on retrouve vraiment l'expérience d'avant. Moi je trouve que ça a justement du charme de retrouver le jeu tel qu'il était auparavant, mais qu'en même temps il y a eu un grand soin apporté sur la jouabilité et les contrôles, et finalement si on a envie de découvrir ces jeux là, eh ben, c'est le meilleur moyen d'y rejouer aujourd'hui si on n'a pas les consoles de l'époque avec tous les branchements qu'il faut sur la télé. Donc si vous aimez les jeux Mario en 3D, si vous avez aimé Mario Odyssey par exemple, je pense que dans cette compile, le Mario Sunshine et le Mario Galaxy, au minima, vous y passerez un très bon moment. Le Mario 64, c'est quand même le jeu qui a défini tout le jeu de plateforme en 3D, et culturellement, quand on s'intéresse aux jeux vidéo, ça vaut le coup d'y jouer un petit peu, même s'il est peut-être un petit peu plus difficile d'accès aujourd'hui. Et voilà pour les tops et flops de ces derniers mois. Comme d'habitude, dites-nous dans les commentaires quels sont vos tops et flops du moment, et si vous connaissez ce qu'on vous a présenté et ce que vous en pensez. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nico, on te retrouve le mois prochain pour certainement les top et flops d'octobre. Et moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.